Salut les amis, c'est Sam, votre célibataire préféré. Après que ma copine depuis plus de 9 ans, Jeannette, m'a trompé, j'ai décidé d'abandonner les filles pour essayer de fréquenter un mec. Au bout de quelques rencarts avec ce grunt, je me suis rendu compte que je n'étais pas gay. Confus, je suis allé errer au lac. C'est là que j'ai vu la fille du bubble tea pleurer toutes les larmes de son corps. On a fini par discuter, et en fait elle est plutôt géniale. Mais vu que je suis un abruti, j'ai oublié de lui demander son nom et son numéro. Ah! Je l'avais déjà croisée 2 fois, donc je devrais de nouveau bientôt tomber sur elle, non? Mais les semaines passèrent et je ne la voyais nulle part. J'ai même passé quelques après-midi dans la boutique de bubble tea en espérant la voir. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai trouvé son sosie. Une pauvre fille qui s'est retrouvée terrifiée quand je lui ai foncé dessus en criant « Oui, je t'ai trouvé !» Oups! Je n'arrêtais pas de penser à elle. C'était vraiment embêtant. Et puis, pour empirer le tout, ma mère m'a appelé en me demandant de venir de toute urgence. Il n'y a pas à discuter avec ma mère car elle a toujours raison, donc je suis directement allé la rejoindre. Dès que j'ai passé la porte, elle secouait son téléphone sous mon nez. Il y avait la photo de Grant et moi en train de se tenir la main. On aurait dit que James avait mis sa menace à exécution, cet enfoiré. Il sera rayé de ma liste de cartes de Noël à envoyer. Ma mère m'a demandé d'un air sévère « Qui est ce jeune homme? Est-ce que tu as une liaison avec lui ?» Et la pauvre Janet alors? Oh oui, j'ai peut-être oublié de leur dire que je n'étais plus avec Janet. Je leur ai dit de se prendre un bon remontant et de s'asseoir. Puis je leur ai dit que Janet m'avait trompé, qu'on avait rompu, et que j'étais confus et seul et que j'avais pensé que j'étais peut-être gay, mais que j'avais fini par comprendre que non. Mes parents ne semblaient pas convaincus par mon histoire. Ils n'ont rien contre la communauté LGBT, mais ils possèdent une entreprise pharmaceutique dont j'hériterai dans quelques années, et c'est important pour eux que la famille ait un héritier. Ah, est-ce qu'ils pouvaient arrêter de réfléchir pendant un instant? Puis ma mère m'a lancé un regard noir en disant « Sam, ton père et moi insistons pour que tu arrêtes de voir cet homme, et tu t'en tiendras au rencard que nous te proposerons. Je connais une famille qui a une fille adorable de ton âge. Je les inviterai à dîner demain soir. Habille-toi bien. » Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. J'ai donc enfilé ce costume italien chic et oh là là, ça devrait être un crime d'être aussi canon que moi. Même moi je me trouvais irrésistible, ah. La famille arriva et je m'apprêtais à voir cette fille pour la première fois. Et quoi? Je la connaissais et je fus choqué en voyant que c'était la fille du bubble tea. Ses parents l'ont présentée. Elle s'appelait Julia. Julia, quel joli prénom. Je ne pouvais cacher ma joie. Je souriais tout le temps, sans pouvoir m'arrêter, même si je devais avoir l'air un peu inquiétant. Les planètes s'étaient alignées, la fille de mes rêves était assise en face de moi. Et waouh, je ne pouvais m'empêcher de la regarder. Sa manière de manger, de boire et d'éternuer, tout était si adorable. Et oh mon Dieu, j'étais vraiment en train de tomber amoureux. Après manger, ma mère a proposé que je fasse visiter le jardin à Julia, car les roses étaient sublimes en cette saison. Dès qu'on fut dehors, elle s'est retournée vers moi en disant « Ok, écoute, tu es le 10e mec que mes parents me font rencontrer depuis 2 semaines. J'en ai marre, je n'ai pas envie d'être en couple de toute façon. Donc on pourrait éviter de perdre notre temps et mettre un terme à ça tout de suite. » Et waouh, je ne m'attendais pas à ça. Elle ne m'aimait pas? Enfin, ah bon? Le prince charmant en costume, nom de Dieu! Cette fille devrait vraiment voir un opticien. Elle a dit « Je m'en vais ». Et elle est rentrée à l'intérieur quand j'ai eu une idée de génie. Attends, j'ai une idée. Et si on se fiançait? Elle se tourna vers moi d'un air choqué. Bon, j'avais commencé donc autant continuer. Tes parents te tapent sur les nerfs et les miens aussi. Alors on peut faire semblant d'être fiancés pour qu'ils n'aient plus à intervenir dans notre vie amoureuse. On serait tous les deux gagnants. Julia semblait confuse et absolument pas convaincue. Donc j'ai ajouté. Tu pourras toujours fréquenter d'autres personnes, aucune attache. C'est juste qu'on aurait sûrement à vivre ensemble pour éviter tout soupçon. Mais ce n'est pas bien grave, mon appartement est assez grand. Alors, tu en penses quoi? Je voyais que Julia réfléchissait, mais elle semblait avoir besoin d'un élan. C'est alors que j'ai dit, et aussi, pour ta gouverne, je suis gay. Donc tu n'as pas à t'inquiéter, car tu n'es pas mon genre. Ce serait comme avoir un colocataire, et même un coloc très sexy. Oh super, comment allais-je la séduire si elle pensait que j'étais gay? Bien joué, Sam. Mais à ma surprise, elle a accepté. Oh mon Dieu, je ne pensais pas que ça marcherait. J'étais si heureux, mais il fallait que je me calme, et que je garde mon sang-froid. Donc on s'est serré la main pour sceller l'accord. Le lendemain, on s'est retrouvés dans un café pour parler des conditions, et on a établi quelques règles importantes. 1. Ne parler de cet accord à personne. 2. Pas d'excuses. On se rend ensemble aux événements importants. 3. On peut fréquenter d'autres personnes, mais on n'en parle pas à nos familles et à nos amis. 4. Personne ne doit dormir chez nous, car il n'y a pas assez de place et ce serait vraiment gênant. 5. Le mercredi soir, c'est soirée tacos. C'est non négociable. On a tous les deux signé le contrat. Waouh, je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. J'allais entrer dans une fausse relation avec la fille de mes rêves.
Enfin, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On a fait semblant de se fréquenter pour un mois, puis on a invité nos familles dans un restaurant chic pour leur annoncer qu'on s'était fiancés. On leur a montré la bague d'occasion qu'on avait payée à part égale et tout, et ma mère était si heureuse. Elle ne s'arrêtait pas d'enlacer tout le monde. Ensuite, on a emménagé ensemble, et mon objectif de conquérir le cœur de ma fiancée était officiellement lancé. Durant notre première nuit dans notre nouvelle maison, j'ai sorti un oreiller supplémentaire pour Julia, et j'ai mis une couette plus grande pour qu'on puisse la partager. Julia me voyait faire le lit, donc elle a demandé Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu ne penses quand même pas qu'on va dormir dans le même lit, si? Je lui ai dit que si, où dormir sinon? Elle a rigolé en disant qu'elle prenait le lit et que je pouvais dormir sur le canapé. Oh mince, c'était une bonne occasion de se rapprocher d'elle. Donc je lui ai dit que j'avais des problèmes de dos et que j'avais besoin de dormir dans un lit. Je lui ai rappelé que j'étais gay et qu'il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Mais elle continua de refuser, donc elle a dormi sur le canapé. Oh, elle était si têtue. Comment pourrais-je dormir sachant que ma fiancée était sur le canapé? Donc je suis allé la voir pour voir si elle était encore réveillée. Non, elle dormait profondément, et même avec la bouche ouverte, elle était super mignonne. Je m'assis au sol, près d'elle, et sans m'en rendre compte, je me suis endormi. J'avais fait ce rêve génial où Julia et moi on se courait après sur la plage, et elle me taquinait en m'éclaboussant le visage. Soudainement, je me suis réveillé en sentant un liquide sur mon visage. J'ai ouvert les yeux, et c'était Julia. Elle bavait sur moi. Ah! J'ai couru dans la chambre avant qu'elle se réveille, et qu'elle me voie couvert de sa bave, car ça aurait été un peu bizarre, non? Le lendemain matin, j'ai préparé à Julia ma spécialité pour le petit déjeuner. Des œufs brouillés, du bacon et des saucisses. Je faisais des vrais efforts de présentation, donc mes plats avaient toujours l'air de sortir d'un restaurant étoilé Michelin. Gordon Ramsay ne connaissait pas mes talents de cuisinier. Après le petit déjeuner, elle est sortie, donc j'ai décidé de faire quelques changements. J'ai fait emmener le canapé, puis j'ai décidé de lui cuisiner un bon repas. Elle est rentrée et semblait confuse quand elle a vu la table dressée avec un vase de fleurs et des bougies. On fait quoi? Demanda-t-elle. Rien de spécial, je cuisine toujours comme ça, dis-je en haussant les épaules. Et où est le canapé? Dit-elle en fronçant les sourcils. Oh, cette vieillerie, il a cassé, il y avait des ressorts partout, c'était vraiment dangereux. Donc j'ai dû le faire emmener. Tu dormiras avec moi le temps qu'on en prenne un nouveau. Je savais qu'elle ne pouvait pas refuser maintenant, car il n'y avait pas d'autre endroit où dormir. Mais non, elle refusait. Oh, elle devait se dire que je n'étais pas gay. Je le savais. Ok, j'avais encore un plan B. Il était temps de sortir mes mecs. Je sortis une pile de magazines du placard en disant Ok, laisse-moi alors te trouver une couette où tu pourras dormir. Elle regardait le magazine avec des yeux écarquillés. Oui, c'était que des magazines People avec en couverture l'homme le plus sexy du monde. Chris Hemsworth, Bradley Cooper et d'autres mecs canons. Elle allait en prendre un, mais je l'ai regardé d'un air sévère en disant fais attention s'il te plaît, je tiens beaucoup à ces magazines. Elle resta silencieuse un moment, puis a dit qu'on pouvait dormir dans le même lit. Oh mon Dieu, victoire! Je savais que c'était une bonne idée d'emprunter ces magazines à mon ami. Julia a pris des oreillers en plus pour les mettre au milieu du lit en disant ne dépasse surtout pas cette ligne. Je souris en acquiesçant. Le lendemain matin, je me suis réveillé et fus choqué. Julia m'enlaçait dans son sommeil. Tous les oreillers qu'elle avait mis au milieu étaient par terre. On dirait qu'elle ne pouvait pas me résister. Enfin, comment lui en vouloir, je suis un beau mec. Je restais allongé là à savourer ce bon moment. Mais soudainement, elle s'est réveillée et me poussa hors du lit. Aïe, mais ça valait le coup de se faire mal, non? Et ça ne s'est pas arrêté là. Vivre avec Julia en faisant semblant d'être gay n'était pas un choix de tout repos. Je dois lui avouer, mais est-ce que cela finira par porter ses fruits? Restez à l'écoute pour le découvrir.